C'est la dernière vidéo de l'année concernant tout ce qui est mise en godet, etc. pour les gens qui sont au nord de la Loire. Parce que, dû l'effet de la température, etc., des températures extérieures qui ne sont pas encore adéquates. Donc, bienvenue sur Système D, Potager Système D, votre chaîne, la chaîne qui vous propose des solutions pas chères pour pouvoir faire du jardinage. Et pour les nouveaux, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment, parce que l'année prochaine, j'ai encore plein d'idées, plein de projets concernant le jardinage, hein, de comment vivre de sa passion sans vous ruiner, avec des produits frais et naturels, bio, entre parenthèses, mais vraiment bio, hein, ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner en bas à droite. Et voilà, vraiment plein de projets. J'en ai plein la tête des projets. Et surtout concernant, pour cette thématique qu'on a eue là depuis début février, comment faire, j'ai un projet de faire un meuble à semis l'année prochaine, mais vraiment pas avec le système D comme cette chaîne. Et avec tous les accessoires qu'il faut, avec tapis chauffant, lumière, une étagère vraiment bien clos pour avoir un écosystème dans votre meuble à semis. Donc, abonnez-vous si vous voulez et c'est gratuit et la chaîne est à vous. Et donc là, pour cette dernière thématique, ça concerne les tomates, hein. J'ai pas trop insisté sur les tomates cette année. C'est des tomates, j'ai pris des tomates qui s'adaptent bien à notre région, disons Europe, Nord-Méditerranée, qui est le nord des Crimées. Et ce plant de tomates est assez robuste pour résister aux températures un peu changeantes dans notre région. Et bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont dans cette région, région centre, Bretagne, qui va jusqu'à je sais pas où, jusqu'en Crimée, voilà, jusqu'en Ukraine. Et voilà. Et là, c'est des semis que j'ai fait ça il y a 3 semaines, donc ça a tout de suite levé, hein. Et là, je vais les rempoter, hein, parce qu'elles ont quand même besoin de, de nutriments. Et ensuite, une bonne séance de mise au chaud, etc., pour pouvoir pour pouvoir les faire relever encore plus. Et ensuite, dans quelques semaines, je vais commencer à mettre en terre déjà dès la semaine prochaine, là, les prochaines vidéos, je vais commencer à faire des semis en pleine terre de tout ce que j'ai mis en côté pendant l'hiver. Donc, c'est à suivre. Et ça, euh, c'est promis de jurer. Et donc là, si je reviens sur les images de la vidéo, ben là, je vous montre tout mon matos, tout mon matériel que j'utilise. Là, c'est mon, mon saladier à semis, hein, comment on appelle ça, à terreau. C'est du terreau pour un potage, hein. C'est vraiment un terreau très fin. Et là, il faut plus rigoler. Il faut faire pour rentrer dans le sérieux, à l'état pur, pour passer cette étape de jeune pousse à un plan, en fait. Le rempotage, vous connaissez déjà, je ne vais pas vous expliquer. Et j'utilise ma méthode, comme vous avez vu, avec deux barquettes, une barquette pour pouvoir mettre tout comme là, pour pouvoir mettre tous mes gobelets qui ont germé. Et ensuite, je commence à faire je dépouette les anciennes, comment on appelle ça, les anciens terreaux que je mets dans ce bac-là, hein. C'est des bacs où j'essaye de tout récupérer. Ce bac-là, lui, il va servir au godet, au gobelet en carton que je récupère un peu partout, hein. Ces gobelets-là, j'en récupère au boulot. Et
Donc tout ça, tous ces gobelets, ensuite ces poubelles. Là, c'est de l'écologie à l'état pur, hein, parce que ça a quand même fait. Elles ont quand même une deuxième vie, c'est de pouvoir faire naître des plants. Donc voilà. Et ben, là, la mise en godet, la remise en godet se fait pas mal. En fait, j'utilise surtout ces bacs pour pas en mettre partout. Et en même temps, je récupère aussi ce terreau usagé. Ce terreau usagé, je vais l'entreposer, je l'entrepose en fait dans par terre, dans un endroit fermé, hein, dans un espèce d'hangar bien ventilé en fait pour éviter les effets le terreau, c'est très bien, mais faut pas l'entreposer n'importe où. Il faut éviter aussi la pollution du sol, en fait. Là, le bac se vide au fur et à mesure. Sur ce bac, j'avais semé à peu près. Alors, ça fait, je peux en mettre 27 par bac. Et, euh, et du coup, il y en a trois ou quatre que j'ai pas mises, ou que j'ai enlevées, je sais pas trop pourquoi. Et j'en ai à peu près 6 qui n'ont pas germé, donc ça fait une bonne efficience. Et donc, je m'y attendais pas parce que, en fait, cette année, je comptais plus acheter carrément des plants de tomates, hein, sans trop m'emmerder, si je puis dire, pour être poli. Là, j'utilise des godets, en fait, que j'ai un stock à la maison dans mon caban. Donc voilà, et des trous, hein, j'ai des gros doigts, hein. Et, euh, Là, ça commence à arriver à la fin du rempotage et j'essaye de tasser vraiment au maximum le terreau dans des godets. Et donc là, ben, la bac poubelle va se remplir. C'est ça qui est bien, c'est celui du terreau usagé. C'est bien parce que ça permet de travailler quand même proprement, d'avoir une forme de méthodologie et bien sûr aussi d'aller très vite, hein. C'est de standardiser sa façon de travailler au niveau du potager et pas en mettre partout. Là, vous pouvez, je les ai fait dans mon salon. Ça s'est très bien passé, ça a été très rapide. Et là, on voit que ben, j'en ai remise en, la remise en pot, j'en ai quand même, là, j'en ai 4, ça fait 4 fois 7 ça te fait 28, 29, 30 godets que j'ai fait comme ça avec juste 23 semis de, de, comment on appelle ça, de graines de crimée. Et ce qui est pas mal du tout, en espérant que tous ces plants vont se transformer en plants, en grands plants pour pouvoir les mettre en terre. Et donc là, cette année, j'ai pas voulu commencer trop tôt à faire les semis. J'ai commencé à les faire début avril, ce qui est très bien parce que ainsi, ça va arriver juste à temps pour pouvoir en juin, pouvoir les mettre en pleine terre. Donc voilà, la vidéo se termine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va commencer le semis en pleine terre, sans doute des carottes. Des carottes, je vais les repiquer et à très très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.